Bonjour à toutes et à tous mes chers taureaux et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous retrouver. Alors à ceux et celles qui souhaitent un tirage personnalisé, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux possibilités. Soit vous choisissez un tirage en direct sur WhatsApp pour que vous puissiez regarder votre tirage et interagir avec moi. Soit vous préférez me confier votre problématique, je fais votre guidance que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. À ceux et celles maintenant qui se demandent, et je sais qu'il y en a certains parmi vous, quels sont les tarots et oracles que j'utilise, j'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai cette fois-ci dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et je vais m'installer confortablement, boire un petit peu et je reviens tout de suite pour votre tirage général. Allez les taureaux, c'est parti, j'ai hâte de savoir ce que vous réserve ce mois d'octobre 2024. On va regarder dans un premier temps ce qui va vous entourer, ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois d'octobre. Un petit peu comme la météo du mois. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok. Bon. Eh bien, mes chers taureaux, ça va être un mois où vous allez soit apprendre quelque chose, ici on nous parle du livre avec la connaissance ou l'apprentissage ou les nouvelles, enfin quelque chose en tout cas, une information complémentaire que l'on peut avoir où tout d'un coup il y a comme un voile qui peut se lever pour certains d'entre vous, quelque chose qui jusque-là était un petit peu caché ou tapis dans l'ombre ou alors on pouvait avoir de la rétention d'informations. Bref, il y avait une information que vous n'aviez pas jusque-là qui peut changer la donne de votre côté. On peut tout à fait nous parler également de communication qui est rétablie. Et alors pour certains d'entre vous, ça peut être aussi des explications, quelque chose où c'est resté un petit peu en l'état, c'est resté en statu quo, c'était un petit peu, comment dire, comme si c'était dans un espace-temps comme ça, la parenthèse n'était pas fermée. Ici, on peut tout à fait nous parler de communication qui reviennent avec une personne, mais ça peut être communication également dans le cadre, par exemple, de recherche de travail, par exemple, si vous recherchez, je ne sais pas, un appartement, si vous êtes dans des démarches administratives, il y a quelque chose comme ça, en tout cas, qui est plus fluide au mois d'octobre, qui, vous savez, un petit peu comme ça suit le mouvement. C'est pas quelque chose qui reste en l'état de statu quo. On vous dit également que c'est une période favorable pour les négociations, les pourparlers, trouver un accord, trouver un terrain d'entente. En tout cas, les démarches ici sont favorisées par rapport à ça. On va regarder maintenant de votre côté. Ça, c'est ce qui vous entoure. C'est pas forcément votre état d'esprit. On va regarder de votre côté comment vous allez vivre cette période du mois d'octobre et ce vers quoi vous vous dirigez. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Bon, dis donc. Les taureaux, il y a quelque chose qui vous fait plaisir ici. Alors pour certains, c'est clairement le fait qu'une communication soit rétablie. Le fait pour certains ou certaines que vous ayez des explications. On sent que vous allez avoir comme une forme de gratitude ici. Quelque chose que vous n'attendiez pas, mais qui va permettre
d'avoir un point de vue différent. Non pas parce que vous changez de point de vue, mais parce qu'il y a un élément, vous savez, comme une pièce du puzzle qui vient s'ajouter et qui éclaire tout d'un coup le dessin ou l'image en fait à la base de ce puzzle. Quelque chose qui était pour le moment flou, qui était dans le brouillard. Il y a une notion également de surprise. J'ai l'impression que vous n'attendez pas, soit c'est la nouvelle, soit c'est la teneur de la nouvelle. Vous voyez, il y a une vraie différence. Ça peut être je suis surprise parce que j'ai des nouvelles de quelqu'un ou parce qu'une situation se débloque, mais ça peut être vous allez être surprise parce que dans vos convictions, dans vos certitudes, eh bien vous allez vous rendre compte en fait que c'était par rapport à vos informations et l'interprétation que vous en avez fait. Très intéressant votre tirage. D'ailleurs, alors je sais que certains et certaines d'entre vous le font. N'hésitez pas à regarder ce tirage, alors bien sûr une première fois là, mais en milieu de mois, voire fin de mois, et vous allez voir à quel point les éléments du puzzle se mettent en place au fur et à mesure. C'est aussi ce que je conseille d'ailleurs aux personnes à qui je fais des tirages personnalisés. Quand on me fait des retours au fur et à mesure des lectures, ce ne sont pas les mêmes retours parce que forcément on parle de choses qui n'existent pas encore dans votre vie. Donc vous ne pouvez pas forcément les comprendre dans un premier temps. Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Ici, on nous parle des ressources. Mais oui, alors je vais vous en parler juste après. Attendez. Eh oui, incroyable votre tirage. Hein. Alors, ici, on vous parle des ressources. Les ressources, c'est vraiment... c'est votre intériorité. Ça peut être vos qualités, vos expériences, vos combats, votre histoire. On a tous des ressources différentes. Et surtout, en fait, on va avoir un point de vue. C'est pas selon le fait, selon notre vécu, selon notre ressenti. Un seul et même mot n'aura pas le même impact. Et je le vois bien d'ailleurs dans mes guidances. Vous êtes nombreux à regarder la même guidance. Je ne change pas de mot, mais vous n'allez pas l'interpréter de la même façon. Donc ici, je vous disais qu'il y a quelque chose qui bousculait un peu vos certitudes, qui bousculait votre vision des choses. Pour moi, il y a quelque chose qui peut être rétabli sur ce mois d'octobre. Vous voyez, on parle ici du pourquoi. Je vous disais, il y a comme une parenthèse qui n'a pas été fermée. Alors, n'imaginez pas tout de suite une situation. Restez ouvert par rapport à la situation, parce que peut-être que dans votre tête, vous êtes en train de vous dire « Ah ben oui, c'est par rapport à mon ex, etc. » alors que ça n'aura peut-être rien à voir. Restez en dehors de tout ça, en dehors justement des interprétations, parce que l'interprétation, ce sera selon votre histoire. Ici, il y a quelque chose qui est soit qui était erroné, soit il y avait un manque d'information et vous ne pouviez pas avoir une vision claire des choses. Il y a quelque chose comme ça qui est rétabli. On me parle ici du passé, alors il se peut que ce soit même quelque chose qui date de très longtemps. Quelque chose que vous allez... Vous savez, parfois, alors pour ceux par exemple qui font des séances d'hypnose, quand on fait une séance d'hypnose, c'est comme une boîte de Pandore. Tout d'un coup, ça commence par une pièce qui en amène une autre, qui en amène une autre, puis tout d'un coup, voilà, il y a quelque chose, il y a une nouvelle compréhension. Ça peut être ça aussi, ce n'est pas forcément qu'un fait extérieur, ça peut être aussi quelque chose qui est révélé par rapport à un souvenir ou parce que vous allez le voir différemment. On va continuer. Alors, quoi qu'il en soit, dans tous les cas, les taureaux, si vous avez des démarches à effectuer, si vous avez des quiproquos qui sont restés en statu quo depuis des années, ça peut être au niveau de votre famille, au niveau d'amis, au niveau de collègues. Il y a vraiment la possibilité ici d'assainir quelque chose, voyez, de rétablir quelque chose, parce que les énergies sont interchangeables. Ici, on parle de vous, ça peut être quelque chose d'extérieur par rapport à vous, mais ça peut être aussi vous par rapport à une autre personne, quelque chose qui peut être rétabli, ou au cours d'une conversation, en fait, la personne va dire, mais j'imaginais pas les choses comme ça, je pensais que tu avais dit ci, ça, ou que tu avais fait ça parce que ça. Vous voyez, il n'y a pas que l'extérieur par rapport à vous, vous avez aussi un impact vers les autres. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Magnifique, cavalier de bâton, 4 de pentacle, je vous en parle juste après, et 2 de bâton. Ah ouais, magnifique. Et vous voyez derrière, qu'est-ce que j'ai ?
j'ai le soleil. Et le soleil nous parle, alors premièrement, de quelque chose qui peut être joyeux, mais je le vois vraiment comme la mise en lumière. Vous voyez, quand c'est la lune, c'est quelque chose qui est plutôt sombre, on n'y voit pas très clair. Quand c'est le soleil, tout d'un coup, on fait la lumière sur quelque chose. Il y a comme une éclaircie, quelque chose qu'on ne voyait pas et tout d'un coup éclairé. Alors ici, on vous parle du cavalier de bâton avec les ressources. Ça me fait dire aussi que vous aurez la force nécessaire, et c'est pas pour rien s'il y a des informations qui vous viennent au mois d'octobre, c'est parce que vous serez à même de pouvoir réceptionner les messages. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques semaines, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a quelques années quand la situation est restée comme ça ou quand vous aviez cette image de cette situation. Aujourd'hui, c'est plus le cas et je vous disais, il y a comme une gratitude. Il y a quelque chose qui va vous faire avancer différemment parce que vous allez voir les choses différemment. Ça peut être aussi par rapport à vous, par rapport à des décisions que vous avez pu prendre. Ici, on a le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est quand elle peut nous parler de surprotection ou de manque de sécurité. Le taureau, quand il va bien, bon, très bien, il est hédoniste, il sait s'occuper de ses propres plaisirs, c'est vraiment, comment dire, le bon épicurien, dans l'image que l'on peut se faire du taureau. Quand le taureau est en insécurité, là, ça devient très compliqué parce que toutes ses décisions sont sous le prisme de cette peur du manque, cette peur de mal faire, de mal choisir et puis de ne pas avoir. Ici, il y a comme quelque chose comme ça où on vous dit n'oubliez pas vos ressources, n'oubliez pas votre passé. Votre passé est fait de difficultés, d'épreuves que vous avez réussi à surmonter. Eh bien, ce sera la même chose pour le futur. Attendez, je reviens. Voilà, c'est mieux. Donc ici, j'étais en train de vous dire, il y a peut-être des questionnements par rapport à votre vie, par rapport à des décisions que vous devez prendre. Je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi, je ne sais pas, vous avez des projets et puis ça commence un petit peu à tourner en boucle dans votre tête. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je pourrais financer? Est-ce que je ne vais pas me retrouver en difficulté, etc., etc. Il y a quelque chose comme ça où on n'a pas totalement confiance, alors ni au contexte économique, ça peut être le contexte extérieur, mais ça peut être aussi en vous de pouvoir surmonter les choses. Et ici, on a le 2 de bâton. J'imagine que d'ici la fin du mois d'octobre, il y a une décision qui devra être faite de votre côté. Il y a peut-être une qui devra être prise. Il y a peut-être une dualité. Il y a peut-être deux voies possibles où vous avez des opportunités, des possibilités adjacentes et vous ne savez pas trop justement quelle voie prendre. Ça peut être sur plein de sujets. Hein. Encore une fois, on reste sur le tirage général, mais ça peut concerner le travail, la famille, les sentiments, le relationnel. Mais quoi qu'il en soit, c'est comme si on vous disait le plus important, c'est pas tant la surprotection parce que vous ne pouvez pas tout anticiper, vous ne pouvez pas tout contrôler, c'est vos ressources. Appuyez-vous sur votre passé, sur vos ressources, sur toutes vos réussites passées. Des choses que vous avez, c'est bon, elles sont passées. Il y a eu plein de problèmes que vous avez traversés. Et alors les taureaux, autant vous dire que vous en aurez plein d'autres à traverser parce que ça fait partie de la vie. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais on vous dit quel va être le dénominateur commun dans tout ça? C'est votre base, c'est vos racines, c'est ce qui va être important. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les taureaux, ok, c'est celle-ci. Ici, on vous parle d'emprise. L'emprise, ça peut être aussi par rapport à votre état d'esprit, par rapport à cette petite voix qui vous dicte telle ou telle chose. Et ici, on vous dit, continuer de demeurer dans une situation ou dans une relation qui ne te correspond pas, c'est nier tes valeurs. Il est temps de penser à toi puisque cela t'empêche d'être la meilleure version de toi-même. Voyez, c'est ça la surprotection. C'est quand on ne fait pas, on n'ose pas parce qu'il y a de la peur. La peur, elle est normale, elle est humaine. Mais elle ne doit pas emprisonner. Elle doit juste nous alerter pour qu'on puisse réajuster des choses, penser différemment, essayer de regarder les autres paramètres, mais pas nous clouer. Vous voyez, la peur, il y a l'aspect sidération. Tout d'un coup, je ne bouge plus. Donc ici, on est en train de vous dire que la plupart des choses que vous craignez n'arriveront pas. Tout comme dans votre passé, si vous deviez calculer le nombre de fois où vous avez eu peur pour ci, pour ça et ça,
et vous vous rendriez compte à quel point les choses ne se sont pas passées. Alors, il y a forcément des peurs qui sont réelles et il y a des peurs qui se sont matérialisées. Il n'en reste pas moins que toutes les peurs qui traversent votre tête ne sont pas toujours liées à quelque chose de factuel, mais bien à des ressentis. Je vais ranger tout ça ici, les taureaux, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. On va voir justement s'il y a des choses qui ressortent. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine professionnel, mais également des activités, des projets, des idées, du travail. On va regarder sur cette période du mois d'octobre ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner. Alors, la carte est sortie tout de suite. Ok. Alors, ici, on est en train de vous dire de prendre le temps de souffler. Alors, le temps de souffler, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut simplement vous dire que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'efforts acharnés. Alors, le mois d'octobre, c'est un mois après la rentrée. Si vous avez déjà donné toute votre énergie sur ce mois de septembre, on vous dit, oulala, attention, vous n'allez pas tenir jusqu'à la fin d'année. Il y a comme quelque chose ici où j'ai l'impression qu'on a fait ce qu'on devait faire. Et vous savez, quand on dit que le mieux est l'ennemi du bien, d'autant plus qu'on vous dit ici que la prospérité vous attend. Et dans cette carte, il y a vraiment cette notion du mot attente, puisque ça, c'est comme un investissement où on n'a pas encore eu le retour sur investissement. Et on vous dit d'ailleurs encore derrière qu'il y a un résultat gagnant-gagnant en vue. Donc lever le pied ne veut pas dire stopper la voiture. Ça veut simplement dire ici qu'il y a peut-être des imprévus sur ce mois d'octobre. Il y a peut-être d'autres éléments, que ce soit dans votre vie ou dans le cadre de votre travail, qui va demander votre concentration, qui va demander votre énergie. Ne donnez pas tout d'un coup. Vous voyez un petit peu, essayez de bien sélectionner au niveau de vos efforts, de votre bataille quotidienne, comment vous allez pouvoir vous organiser et donner de votre temps. Donc il y a comme ici, on vous dit c'est très bien ce que vous faites, mais on va juste lever un petit peu le pied parce que il y a peut-être d'autres choses qui vont demander toute votre attention. On va continuer, s'il vous plaît, pour les taureaux. Incroyable. Incroyable. On parle de la méditation. Vous voyez, alors entre prenez le temps de souffler et la méditation. Et d'ailleurs, ça me fait dire que, c'est peut-être pas pour rien d'ailleurs, pour certains d'entre vous, je ressens que la respiration est coupée. On a du mal à prendre de grandes inspirations et de longues expirations. Je vous le dis parce que depuis le début de votre tirage, c'est ce qui se passe. Et généralement, quand je démarre un tirage, que ce soit personnalisé ou collectif, et qu'il y a quelques symptômes physiques, mais qui ne durent que durant le tirage, c'est que c'est pas pour rien. Et souvent, c'est lié au stress. C'est le chakra du plexus solaire. C'est vraiment, vous voyez, c'est un petit peu au niveau du diaphragme. Il y a quelque chose comme ça où c'est comme si on était contorsionné comme ça. Il y a quelque chose. Soit vous avez traversé un gros stress. Alors, pas que dans le travail, ça peut être aussi dans votre vie, mais votre corps, il est là, que ce soit dans le travail ou dans votre vie personnelle. Et là, ça se ressent, vous savez, c'est le deuxième effet qui se coule. Le stress peut être passé, mais l'effet de ce stress est toujours présent. Donc, c'est pas pour rien ici si on vous dit, prenez le temps de prendre de grandes inspirations, de grandes expirations pour vous faire du bien et pour encore une fois pouvoir tenir le coup. On va regarder les facilités ou difficultés que vous allez rencontrer sur ce mois d'octobre. Alors, au niveau de l'égrégore collectif, bien sûr. Pour les taureaux. Ici, on nous parle d'optimisme et de productivité. Et on nous parle ici de revenus complémentaires ou supplémentaires. Et vous voyez, j'ai l'épargne et l'investissement. Donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion ici peut-être d'une insécurité, de la peur du manque, de la peur de ne pas avoir, de vous lancer peut-être dans une formation, dans une reconversion professionnelle.
dans ce nouveau poste. Il y a cette crainte de et si finalement je faisais le mauvais choix? Et si finalement ce choix-là me mettait dans la panade? Et si finalement cette décision n'allait pas en ma faveur, etc. Je vois vraiment des questions qui ajoutent à votre stress. Et je vous sens, alors, soit c'est durant ce mois d'octobre, soit c'est avant ce mois d'octobre, mais je sens qu'on s'est donné, je sens qu'on s'est donné du mal à réussir quelque chose. Et là, on est en train de vous dire, il est un peu le temps de souffler parce que c'est un petit peu comme quelqu'un qui ferait un marathon. Il y a un temps de repos, il y a un temps d'entraînement, il y a le marathon, il y a le temps de repos. Et c'est comme si là, le cycle n'était pas respecté. C'est comme si vous sortiez d'un marathon pour refaire le lendemain un marathon. Ce n'est pas possible. Donc là, on est en train de vous dire, organisez-vous bien, mais aussi au niveau de votre stress, parce que je sens une période quand même assez chargée. Alors le stress, ça peut être parce qu'il y a des impératifs, parce qu'il y a des deadlines, mais ça peut être aussi parce qu'on est stressé de nature et dans ce cas, il y a des choses aussi à faire par rapport à ça. Ici, on nous parle d'accompagnement, de protection, on en parlait tout à l'heure, et de destin. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Alors, la première référence, même si c'est la troisième carte, celle du destin, j'entendais ce que vous devez avoir, vous l'aurez en temps et en heure. Ce que vous ne devez pas avoir, vous aurez beau tout essayer, vous ne l'aurez pas. C'est l'histoire de la vie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts. C'est quand on sent que ça fait des années qu'on se bat pour la même chose ou pour des miettes, où on voit que ça ne prend pas, c'est qu'à un moment, soit il y a la méthode qui n'est pas bonne, soit c'est le point de vue aussi qu'on essaye, qu'on doit changer potentiellement. Mais quoi qu'il en soit, je sens cette notion d'insécurité. Et si je prenais cette voie-là et que je n'y arrivais pas, ou est-ce que je n'aurais pas? Ici, c'est pas pour rien si on vous dit aussi de vous faire accompagner. Ça peut être vous faire accompagner par un expert, quelqu'un qui s'y connaît dans le domaine, qui peut avoir des conseils avisés, mais ça peut être aussi un accompagnement, un appui ou un soutien personnel. Encore une fois, pour gérer vos craintes, vos peurs, votre stress, pour finalement, comment dire, parce que le but de la vie, c'est pas d'échapper aux difficultés. S'il y a des choses qui peuvent être anticipées, tant mieux, mais ce sera pas le cas tout le temps. C'est d'arriver à vous adapter. Et on sait que vous allez réussir à vous adapter aux contraintes de la vie, aux contraintes de certaines situations. Si ce n'est pas le cas, c'est parce que la résistance aujourd'hui n'est plus au top. Et là, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Donc ça peut être dans le cadre professionnel. À un moment, vous êtes limité sur quelque chose, n'hésitez pas à demander de l'aide. Mais ça peut être aussi à titre personnel pour que votre regard, votre énergie, votre investissement, votre organisation soit différente et de pouvoir avancer aussi différemment. Parce que à essayer de se surprotéger, en fait, on stresse encore plus et ça ne nous fait pas forcément plus avancer. On va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Ici, il y a beaucoup cette notion de stress, mes taureaux. Que vous soyez en poste, que vous ayez envie d'une évolution professionnelle, que vous soyez tenté par cette formation ou cette reconversion, ou que vous recherchiez du travail, ou que vous êtes en fin de carrière, il y a cette notion de perte de contrôle qui vous stresse énormément. Et c'est pas qu'une question de fait, la preuve c'est que vous aurez des situations différentes, mais le stress sera quand même là. C'est vraiment une question ici d'alignement. C'est pas pour rien ici si on parle de la méditation. As de bâton magnifique. Ouais, 4 d'épée. C'est plus le mental ici qui est fatigué, mes taureaux. Vous voyez, c'est ce qui tourne en boucle ici dans votre tête. 5 de coupe. Il y a vraiment la peur. Alors, pour certains, il y a soit la peur de regretter une décision, de regretter aussi des actions. Pour d'autres, c'est déjà le cas. On regrette peut-être une situation passée. On a changé, on s'est investi et puis on a l'impression en fait qu'on a mal fait, qu'on n'a pas assez bien fait, etc.
Dites-vous, essayez, j'espère en tout cas que vous regarderez ce tirage à temps. Prenez du recul parce que ici je sens beaucoup plus le mental qui fatigue. Et quand on a le mental fatigué, on voit les choses en gris. Vous voyez, on ne les voit pas clairement, c'est le brouillard. Et le brouillard ne nous permet pas justement d'être serein. Or, si vous étiez un tout petit peu plus relax, zen, il y a probablement des choses où, je sais, où on prendrait plus de recul, où ça n'aurait pas le même impact. D'autant plus qu'ici, avec l'as de bâton, je sens qu'il y a des possibilités. Alors, ça peut être des nouvelles, ça peut être des actions, ça peut être des opportunités, quelque chose qui peut être vraiment bonne pour vous. Mais j'ai l'impression que le mental peut venir gâcher un petit peu tout ça. Et oui, alors là, du coup, ce qu'on vous dit, c'est d'éloigner un petit peu ce brouillard parce que l'as d'épée, c'est l'inverse, c'est la clarté. Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait à un moment du soleil qui vient éclairer une situation. Et pour moi, ici, c'est pas tant les faits ou la situation dans laquelle vous êtes, mais le rapport que vous avez par rapport à cette situation. On va regarder le message conseil. S'il vous plaît, parce que ce tirage a pris bien plus de temps que ce qui était prévu. Bon, voyez, la clé ici c'est quoi? C'est la confiance qui amène à la réussite. Alors c'est pas l'excès de confiance et je me mets des œillères et je vois pas les choses. C'est les ressources. C'est vos ressources intérieures. Vous allez vous en sortir, mes taureaux. C'est ici ce qu'on est en train de vous dire. Ici, on vous dit tout le monde réussit à sa manière avec les talents qui lui sont innés. Cesse de croire que c'est juste pour les autres. Crois en ton droit de recevoir et d'accueillir les surprises de la vie. On va regarder par rapport à la confiance. N'écoute pas le murmure des autres. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. Vous voyez, c'est vraiment... Et quand on vous dit les autres, ça peut être aussi votre mental là qui essaye, vous savez, cette petite voix qui n'est pas toujours de bons conseils. Allez, je range tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental cette fois-ci. À tout de suite. Allez, c'est reparti les taureaux pour le domaine sentimental et relationnel. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable sur cette période du mois d'octobre et les conseils que l'on souhaite vous donner. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Eh oui, mais c'est incroyable, ça rejoint votre tirage général. Donc, avant de le regarder, je vous conseille de regarder d'abord votre tirage général. On parlait dans votre tirage général de quelque chose d'inachevé, un petit peu comme une parenthèse qui n'a pas été fermée. Et regardez ici, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de la symphonie inachevée. Alors, elle est peut-être inachevée aussi dans votre tête. Peut-être que les choses factuellement sont très claires, mais que dans votre esprit, dans votre tête, on s'accroche peut-être encore à quelque chose, à des excuses, à un pardon, à des explications, à un retour de quelqu'un. Vous savez, parfois, nos pensées, nos espoirs ne sont pas liés aux faits. Ça se saurait si on était des êtres tout le temps raisonnés et raisonnables. Cependant, soit il va y avoir pour certains d'entre vous une forme de souvenir, quelque chose qui va vous rappeler une situation. Parfois, il en faut peu, une chanson, une odeur, mais aussi quelque chose que vous allez retrouver en faisant le ménage chez vous. Il y a cette notion un petit peu de retour vers le passé. Voilà, j'entendais retour vers le futur, mais c'est vraiment retour vers le passé. Quelque chose comme ça qui va vous remémorer quelque chose. Et je pense que vous en aurez besoin. Rien n'arrive par hasard dans la vie. Vous en aurez besoin parce que ça va vous permettre peut-être d'avoir un autre point de vue sur une situation. Pour d'autres, on nous parle très clairement de nouvelles. Alors ça peut être d'une personne, ça peut être d'une nouvelle d'une personne qui va vous rappeler ou remémorer une situation ou une personne du passé. Quelle qu'en soit la situation, c'est quelque chose de bénéfique pour vous. Pas forcément dans le sens, il y a des retrouvailles, il y a des réconciliations, etc. Bon, ça à la limite, ce sera un tirage personnalisé qu'on pourrait voir ça, vous êtes trop nombreux. Mais en tout cas,
pour essayer peut-être, ne serait-ce que dans votre tête, de clôturer un chapitre. Vous avez pensé que cette personne avait agi comme ça à cause de ça, puis peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait elle a agi comme ça à cause de ci, voyez. Et donc là du coup on ne porte plus le même regard sur la situation, sur notre passé, il y a quelque chose qu'on peut clôturer. C'est une situation ou des nouvelles ou une vision que vous allez avoir qui c'est vraiment pour vous permettre d'avancer dans le présent avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Ces informations ou cette vision ne pouvaient pas arriver avant, c'est aujourd'hui que les conditions sont réunies pour que vous puissiez avancer. Allez, on va continuer pour voir, parce que pour certains, on nous parle clairement aussi soit d'un déjà vu, c'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un, ou avec votre autre, il va se passer quelque chose qui va vous remémorer, qui va vous faire revenir en arrière. Et encore une fois, ce n'est pas pour rien. Allez, pour les taureaux. Ouais. Pour certains, c'est vraiment une situation qui s'est un peu arrêtée dans l'espace-temps. Ça peut être d'ailleurs pour certains quelque chose qui date de longtemps. Ça peut même être quelque chose qui date de vos études, qui date d'un ancien travail. Vous voyez vraiment cette notion quand même de temporalité. D'autant plus que c'est la carte numéro 12 et le 12 dans le tarot de Marseille, c'est le pendu. Quelque chose qui est bloqué le temps qu'on arrive à avoir un autre point de vue. Pourquoi? Parce que dans le pendu, qu'est-ce qu'il fait? On a la tête à l'envers. Donc, on a un angle de vue différent. Et là, c'est comme si c'est ce qu'on attendait de vous, c'est d'avoir un point de vue différent sur une situation. Même si elle se répète aujourd'hui, votre regard ne sera pas le même. En tout cas, c'est ce vers quoi on vous amène. Eh oui, on nous parle ici d'emprise. Donc ça peut être aussi, ça peut rappeler une notion de pourquoi vous aviez agi de cette manière ou pourquoi aujourd'hui, il y a des réactions que vous pouvez avoir qui sont disproportionnées par rapport aux faits, par exemple. Il y a peut-être cette notion-là. Il y a comme une nouvelle compréhension. Alors pour certains, clairement, voilà, il y a le retour de quelqu'un. Je veux dire, c'est pas pour tout le monde, c'est peut-être même pour une ou deux personnes, mais il y a cette notion, pour certains, de nouvelles de quelqu'un. De manière directe ou indirecte. Pour d'autres, c'est la réconciliation avec vous-même ou la réconciliation avec votre passé. Quand on arrive à comprendre que parfois des personnes font du mal, pas pour vous faire du mal, vous êtes le dommage collatéral, c'est pas tout le temps le cas, mais qu'en fait, je vous donne un exemple. Prenons l'exemple de la tromperie. La plupart du temps, les gens trompent pas pour faire du mal à la personne puisqu'elles veulent que ça reste caché. Si elles voulaient vraiment faire du mal à une personne, elles feraient tout pour que la personne le sache. Donc, vous voyez, donc ça ne veut pas dire que ça ne fait pas mal, ou que cette personne est bonne, ou que cette personne fait bien les choses. On ne minimise pas votre douleur, mais c'est le côté je prends personnellement les choses où cette personne-là m'a fait ça. Vous voyez vraiment ce côté, c'est moi quoi, dans l'histoire la victime. Alors qu'ici on est en train de vous dire peut-être qu'il y a une réconciliation possible. C'est pas avec une personne qui vous a fait du mal, mais c'est avec vous-même, avec votre passé, pour que vous puissiez aller de l'avant. Pas avec la même casquette, pas avec la casquette de la peur, pas avec la casquette de la blessure. La blessure sera toujours là, mais entre une plaie ouverte et à vif et une plaie cicatrisée, voilà, la douleur n'est pas la même. Donc, on n'est pas focalisé de la même façon sur cette chose-là. Et pour certains d'entre vous, il y a comme quelque chose qui vous bloque dans votre avancée sentimentale. Alors que on a envie que le feu soit vert, et pour certains d'entre vous, on a même envie d'une rencontre. Donc, s'il y a quelque chose qui revient comme ça du passé, mes taureaux, revenez sur ce tirage. C'est pas pour rien, c'est pas pour ressentir à nouveau la douleur, c'est pour vous faire avancer différemment. Parce qu'on n'a plus envie que le feu soit rouge pour vous, que vous soyez à l'arrêt. C'est vraiment ça la carte numéro 12, c'est on est à l'arrêt, mais de passer vraiment cette fois-ci au vert. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire.
qui est roi de pentacle. Encore une fois, il y a cette notion ici de durabilité. Quelque chose qui s'est installé dans le temps. Eh oui, j'ai le diable avec l'emprise. Le diable, c'est ce qui nous retient, c'est ce qui nous attache, c'est quelque chose qui est toxique, mais que l'on peut s'infliger aussi. Parfois, on sait parfaitement se donner des douleurs. Attendez, je reviens. Voilà, excusez-moi. Donc ici, j'étais en train de vous dire que le diable, c'est vraiment les attaches. Et c'est quelque chose qui nous fait du mal. Vous voyez, regardez, j'ai 2 fois vraiment cette notion de le rouge avec... là, je le vois vraiment comme le chakra racine. Votre stabilité intérieure, vos ressources intérieures, vos appuis. C'est ça aussi le rouge, le chakra racine, c'est comment je me positionne. Et vous voyez, il y a quelque chose comme ça à réparer. Et je ne le ressens pas trop au niveau du chakra du cœur. Ça peut l'être, d'autant plus que j'ai le vert ici, mais c'est vraiment ce côté de votre ancrage ici qui peut être mis en exergue sur ce mois d'octobre. Donc écoutez un tout petit peu plus vos craintes, vos peurs. Est-ce qu'elles sont réellement liées à votre vie sentimentale, à votre cœur, ou bien est-ce que ce sont d'autres peurs qui viennent, qui viennent camoufler un petit peu cette difficulté à avancer parfois dans votre vie sentimentale. Vous avez un mois très important ici, les taureaux, hein, très très important. D'autant plus, alors pour certains, il y a peut-être vraiment cette notion justement patrimoine, argent, peut-être suite à un divorce. Vous savez par exemple, je ne sais pas, vous avez eu un divorce, quelque chose que vous n'attendiez pas, vous pensiez que voilà, votre relation allait durer toute la vie, et généralement on se marie aussi pour ça, en se disant ça. Et il y a comme cette notion de... Je peux me retrouver du jour au lendemain, en fait, en ayant tout perdu. Je peux me retrouver du jour au lendemain seule, livrée à moi-même. Et ça va vous faire aussi réagir de manière différente sous ce prisme, avec cette peur de potentialité que tout peut s'écrouler aussi du jour au lendemain. C'est peut-être pour une personne d'entre vous, hein. Eh oui, oh magnifique. Oui, il y a vraiment cette notion de crainte, hein, de crainte matérielle, financière, de peur de manque. Ça peut être aussi de peur de manquer de quelqu'un, d'amour, de peur de la solitude. Hein, c'est pas pour tout le monde pareil. Mais pourtant, alors pour certains, il y a des nouvelles où il y a un retour vers le passé, mais c'est pour que vous alliez de l'avant. Et là, il y a vraiment cette notion de... Il y a la possibilité d'avancer, mais pas avec le même prisme, pas avec la même blessure, pas avec la même plaie ouverte. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite ici à partir du mois d'octobre pour certains d'entre vous, mes chers taureaux. Parce qu'encore une fois, voilà, vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avez pas le même rapport à l'insécurité ou à l'amour. Il y a de bonnes choses ici qui veulent arriver dans votre vie. Je vous donne très souvent l'exemple du placard qui est plein. Si votre placard est plein, vous ne pouvez pas rajouter de nouvelles affaires dedans. Et là, il y a quelque chose à nettoyer pour être un tout petit peu plus libre de ses mouvements, de ses pensées, de sa façon de faire également. N'oubliez pas que vous n'avez pas de pouvoir d'action sur les autres. Le seul pouvoir d'action que vous avez, c'est sur vous-même. C'est aussi la bonne nouvelle parce que vous pouvez agir sur vous. Voilà les taureaux pour votre tirage du mois d'octobre. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt.